ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Yahweh. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des
il te deux fois. Il te deux fois mon frère. Il te deux fois ma soeur. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Yahweh? Le diable m'attaque, il est là pour m'aider.
c'est lui, notre rocher. C'est lui, Elohim. C'est lui le Dieu avec nous, Emmanuel. Alors soyons tous bénis par ce cantique. Oui, il est élevé, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre, Saint-Esprit. J'ai si longtemps cherché ma destinée. J'ai parcouru les plaines, les montagnes, les nuées sans te retrouver. Trop souvent rabaissé, parfois même négligé. J'ai erré dans ce monde de misère, de péché, sans te retrouver. Rabbi, tu es ma grâce. Elohim, le repos de mon âme. Rabbi, tu es ma grâce. Oh, oui, Elohim, le repos de mon âme. Mais nous voulons te voir à l'œuvre. Oui, Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Voilà que les jours sont mauvais, Seigneur. Voilà que la maladie est à la vie des armées. Un virus a pris est à la vie des armées le monde. La panique s'installe. Et des inquiétudes éternelles s'installent, Père. Mais toi, tu viens nous dire, Éternel, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu viens, Éternel, et tu apaises nos cœurs. Tu viens, Éternel, et tu nous prends par la main. Oui, Yahweh, lève-toi. Saint-Esprit, lève-toi. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir, Éternel. Nous voulons te voir dans ce pays. Nous voulons te voir agir, Saint-Esprit. Oui, lève-toi, Éternel, des armées. Parle en notre faveur. Oui, Seigneur, lève-toi. Où tu es, je veux te voir, je veux te voir. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Je veux te voir, je veux te voir. Nous déclarons, je veux te voir, je veux te voir. Déclarons encore, je veux te voir, te voir. Te voir.
veux te voir. Oui, Éternel, je veux te voir. Lève-toi. Parle en ma faveur, Saint-Esprit. Dis un mot, Saint-Esprit. Regarde nos situations, Seigneur. Regarde nos inquiétudes, Éternel des armées. Viens apaiser nos cœurs. Oui, lève-toi, Père. Lève-toi, Jéhovah Jireh. Oui, nous voulons te voir. Agneau de Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, voir ce matin ta gloire, Seigneur mon Dieu, dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur mon Dieu, en ce lieu. Merci Dieu, 3 fois saint, parce que tu es le roi de gloire. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te voir ce matin. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce matin que tu parles, Seigneur mon Dieu, à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te rencontrer, Seigneur mon Dieu, ce matin. Merci, agneau de Dieu. Que la gloire, Seigneur mon Dieu, te revienne. Que la louange te revienne, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es l'éternel Dieu des armées. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Rien, Père, ne peut se comparer à toi. Merci encore pour ce moment que tu nous permets. Et nous disons, nous tous, Amen. On acclame l'éternel Dieu des armées. On acclame le roi de gloire ce matin. Il est le Dieu incomparable. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est celui qui dit et toute chose s'accomplit dans la vie de chacun de tes enfants. Bien-aimé, je suis dans la joie ce matin d'être devant toi ce matin. Parce que Dieu t'a fait la grâce ce matin. Dieu m'a fait la grâce d'être dans sa présence. Et laisse-moi te dire ce matin, c'est une grâce. Laisse-moi te dire ce matin que tu es dans la joie, que tu sois là ce matin. C'est pour ça ce matin, je veux simplement te dire de te disposer pour recevoir la parole de Dieu ce matin. Amen. Je veux que tu rentres au plus profond de toi, parce que Dieu va te parler ce matin. Si tu es là ce matin, je dis toujours que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si tu es là ce matin, c'est parce qu'il l'a permis. Tu aurais pu être ailleurs. Mais Dieu veut que tu sois là ce matin. Amen. Sois béni dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons durant ce mois-ci intitulé notre thème du mois, le temps. Amen. Le temps. Et ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et le thème ce matin de l'enseignement ce matin, c'est ne dors plus. Il est temps que tu te réveilles. Ne dors plus. Il est temps que tu te réveilles. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses que Dieu veut manifester dans sa vie. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de voir la volonté de Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses qui tournent autour de lui. Longtemps tu as dormi. Longtemps tu as laissé les choses passer. Mais Dieu te dit ce matin, ne dors plus. Ne dors plus. Et réveille-toi. Amen. Et nous allons partir dans un passage de ce matin. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Je vais le lire et on va s'élever dans la présence de Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons point. Ne dormons donc point.
comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Ne dormons plus comme les autres. Amen. Longtemps le diable, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Longtemps le diable t'a assoupi. Longtemps le diable a joué avec ton esprit. Longtemps le diable a fait de sorte que tu mettes en toi le doute et que tu te dises, je m'assoupis, je suis fatigué, je dors. Mais le Seigneur vient te dire ce matin, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Car les temps sont mauvais. Ne dors plus. Mais réveille-toi. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 12, il dit malheur à la terre et au ciel. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le diable n'est pas là pour jouer avec toi. Le diable n'est pas là pour jouer avec ton âme. Le diable est là pour t'endormir. Le diable est là pour t'endormir de sorte que tu ne vives pas ta bénédiction sur cette terre. Ma prière ce matin, bien-aimé, c'est que tu te réveilles. C'est que tu te réveilles. Et que tu vois la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Et que tu profites de tes bénédictions sur cette terre. Mais si tu dors, comment est-ce que tu vas profiter de tes bénédictions? Si tu dors, comment est-ce que tu vas jouir des bénédictions que Dieu a préparées pour toi? Réveille-toi. Il est temps. Il est temps que tu te réveilles, bien-aimé. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais si tu dors, comment est-ce qu'il va pouvoir travailler dans ta vie? Si tu dors, comment Dieu peut communiquer avec toi? Si tu dors, comment Dieu peut te donner les instructions? Ne te laisse pas assoupir par l'ennemi. Réveille-toi. Il est temps. Laisse-moi te dire que la Bible dit que le diable est le roi des menteurs. Le diable veut que tu crois que Dieu n'est pas capable de se manifester dans ta vie. Oh, dis-moi un amen et je continue. Amen. J'ai dit le diable te fait croire que Dieu n'est pas capable de se manifester dans ta vie. Mais moi je suis convaincu ce matin. Si Dieu a permis que tu sois là ce matin, c'est pour une chose, c'est que tu te réveilles. J'ai dit c'est que tu te réveilles. Nous voyons en ce moment ce qui se passe. Je vous ai dit que le diable il ne dort pas. Pendant que toi tu dors, le diable il ne dort pas. Le diable met ses stratégies en place pour pouvoir mener le maximum de monde avec lui. Nous sommes au courant de ce qui se passe autour de nous. On a le virus du corona. C'est bien ça, corona. Ce virus qui est en train de faire des dégâts. Frère, j'ai dit réveille-toi. On attend dans des pays 1000 morts. On attend dans des pays 500 morts. On attend dans 200 morts. Frère, j'ai dit réveille-toi. Lis ce qui se passe dans ce monde. Et tu verras qu'il ne faut pas que tu t'endors. On va prendre un passage. Amen. Le livre de 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. On va s'élever dans la parole, dans la présence de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit soyez sobres, veillez. Il dit soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il dit soyez sobres.
Veille, mon frère, ma soeur. Si tu es endormi, comment veux-tu veiller? Comment veux-tu veiller? Ma prière ce matin, bien-aimé, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu arrives à voir les choses spirituelles que le diable est en train de faire. Ma prière ce matin, c'est que tu restes en veille. Ma prière ce matin, c'est que tu ne t'endors pas. Il dit ne dors plus. Il est temps que tu te réveilles. Ne dors plus. Parce que Dieu veut que tu sois en alerte. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui se passe autour de nous doit nous enseigner. Doit nous dire, Seigneur, il est temps que je sois éveillé. Il est temps que je ne dorme plus. Mais que je reste en alerte. L'ennemi a besoin de sang. L'ennemi a besoin de mort. Et donne-moi un amen. Et je prie le Seigneur que l'ennemi n'est pas la même mise sur toi. Que ceux qui vont partir, que tu ne fasses pas partie de ce lot-là. Amen. Et j'ai l'assurance que tous ceux qui sont ici, la grâce de Dieu est sur chacun de nous. J'aime Dieu. J'ai l'assurance en Dieu. Je ne crains pas. La Bible dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Frère, Dieu est avec toi jusqu'à la fin des temps. Mais de quoi as-tu peur? C'est vrai, la situation que nous vivons, humainement, ça fait peur. Mais la Bible dit quoi? J'aime la parole de Dieu. Il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Frère, Dieu est en moi. Pourquoi je vais avoir peur de ce qui se passe autour de moi? Je suis serein. Et je marche avec assurance. Parce qu'il dit qu'il est avec moi jusqu'à la fin des temps. Corona, tu ne m'atteindras pas. Corona, tu n'atteindras pas ma famille. Corona, tu n'atteindras pas les fidèles de sous-vivants. Ma prière ce matin, c'est que nous restons tous en veille. Ne dors pas. Et tu ne peux rester en veille que par le biais de quoi? Amen. Par le biais de la prière. La prière, je dirais, est l'âme du chrétien. C'est par la prière que tu peux communiquer avec Dieu. C'est par la prière que Dieu peut te donner les instructions pour pouvoir dévier les pièges de l'ennemi. Frère, lorsque j'ai entendu Corona en Chine, Corona en Italie, Corona aujourd'hui en France, si je te dis que je n'ai pas peur, peut-être tu ne vas pas me croire, mais je suis serein. Je prie que le temps que Dieu m'a donné sur cette terre, les missions que Dieu m'a données sur cette terre, lorsque je vais l'accomplir, que je puisse partir. Mais avant, Corona ou pas, je ne partirai pas. Et j'ai cette assurance-là. Et c'est ce que je veux que tu aies ce matin. L'assurance que tu es avec toi. L'assurance qui marche avec toi. Donc Corona, ou je ne sais pas, Ebola, ou je ne sais pas, Sida, je dis, ne crains pas. Parce que Dieu est avec toi. Mais tu ne peux que voir la présence de Dieu si tu restes éveillé dans la prière. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous tous, le monde entier soit sauvé. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a beaucoup qui ne seront pas sauvés. Mais j'ai foi en Dieu. J'ai l'assurance en Dieu que toi aussi ici ce matin,
tu seras sauvé. Donne-moi un amen. Et je te dis que ce matin, tu es décapé de tous les biens de l'ennemi. Dieu t'aime. Dieu ne veut que ton bien ce matin. Mais l'ennemi, il veut t'éloigner de Dieu. Il va mettre devant toi des distractions qui vont t'empêcher de pouvoir prendre du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Il va mettre des distractions devant toi pour t'amener à ne pas lire la parole de Dieu. Frère, ce matin, je te dis, ne dors plus. Ne dors plus. Rapproche-toi de Dieu. La Bible dit quoi? Il dit, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Frère, tu dois faire le premier pas pour que Dieu s'approche de toi. Mais si tu dors, comment est-ce que tu vas t'approcher de Dieu? Si le diable t'a assoupi, comment tu vas t'approcher de Dieu? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu te dit ce matin, reste en veille. Amen. Dieu te dit, ne dors pas. Je suis avec toi. Frère, ce matin, si vous pouviez voir dans mon cœur ce matin, si on pouvait ouvrir le cœur, que vous voyez mon cœur ce matin, les temps sont mauvais. J'ai dit les temps sont mauvais. Ne dors pas. Ne dors pas. Oh, Saint-Esprit. Ne dors pas, bien-aimé. Sinon, tu vas passer à côté de ta grâce. Tu vas passer à côté de tes bénédictions. Tu vas dire, Dieu ne répond pas à mes prières. Dieu ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu es endormi. Agneau de Dieu. Merci Dieu 3 fois ça. De ce que Père, ta grâce, Seigneur mon Dieu, soit avec nous. Et que nous ne dormions plus. Je t'encourage, bien-aimé, ce matin, à te réveiller. À te réveiller. Et à te rapprocher de ton Seigneur. À te rapprocher de l'Éternel Dieu des armées. À te rapprocher de celui qui a ta vie dans sa main. La Bible dit qu'il veille sur toi. Il t'a donné le souffle de vie. Frère, tant que Dieu n'a pas coupé le souffle de vie qui est en toi, j'ai dit personne ne peut t'atteindre. Donc, ne crains pas. Ne crains, je dis pas. Mais garde ta confiance en Dieu. Espère en Dieu. Et Dieu t'élèvera. Garde l'assurance en Dieu. Et Dieu fera des exploits avec toi. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, lorsque tu t'appuies sur Dieu, Dieu ne t'abandonne, j'ai dit jamais. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, Dieu ne t'abandonne, j'ai dit jamais. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'a choisi pour que tu sois dans sa famille. Aujourd'hui, tu peux marcher en te disant, je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'appartenir à la famille du Seigneur. Dieu t'a accepté. Mais pourquoi tu dors?
Pourquoi tu dors? Réveille-toi ce matin. Prends la décision qu'à partir de maintenant, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, je ne dormirai plus. Qu'à partir de maintenant, le sommeil que Satan a mis sur toi, j'ai dit ce sommeil-là, pas maintenant au nom de Jésus. L'assouplissement que le diable a mis sur toi, j'ai dit cet assouplissement, pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, j'ai dit tu es restauré. La Bible dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. Et ma joie ce matin, c'est que l'esprit de Dieu te restaure ce matin. Que l'esprit de Dieu te ranime ce matin. Oh, nous sommes à la source vivante. Dieu au bon endroit. Que cette source coule en toi ce matin. Que cette source te transforme ce matin. Que cette source nettoie tout ce qui est négatif dans ta vie. Que cette source te restaure et te réveille. Je dis, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut simplement te dire, réveille-toi. Il est temps que tu te réveilles. Tu as assez dormi. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la méditation. Réveille-toi dans la présence de l'Éternel Dieu des armées. On va s'élever dans la présence de Dieu. Si tu as compris le message du Seigneur ce matin, j'ai dit acclame le roi de gloire ce matin. J'ai dit je vais attendre des acclamations ce matin. Oh, merci Saint-Esprit. Père, je veux encore te bénir, te rendre grâce, Seigneur mon Dieu. Et te dire merci. Parce que encore une fois, Seigneur mon Dieu, tu t'es manifesté. Je suis convaincu ce matin, Père, que tu as parlé à quelqu'un ce matin. Je suis convaincu, Seigneur mon Dieu, ce matin, que tu as touché le cœur de quelqu'un ce matin, Père. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu des amis, nous nous réveillons, Seigneur mon Dieu, et nous marchions, Seigneur mon Dieu, avec toi, dans ta volonté. Que la gloire te revienne. La louange, Seigneur mon Dieu, te revienne pour des siècles et des siècles. Et nous tous, nous disons Amen. Amen. Bonjour, donc nous sommes là ce matin, nous sommes au moment des annonces et nous voulons attirer l'attention un peu à tout, surtout sur ce qui se passe en ce moment. Et nous exhortons le peuple surtout à rester à la maison, à rester confiné à la maison, à éviter les déplacements, à vraiment être soucieux de la situation socio-sanitaire qui se passe dans nos pays. Et donc, je vous exhorte tous à rester à la maison, à limiter vos déplacements, à prendre soin de vos enfants, à éviter de les emmener dans les parcs à jouer. Vous savez, c'est la première fois que dans le monde entier, toutes les frontières sont fermées. Prenons vraiment conscience que la dangerosité de ce virus est réelle. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas des complots comme beaucoup de personnes essaient de le faire passer. Ne rentrons pas dans ces genres de polémiques. Nous sommes des enfants de Dieu, respectons ce que les autorités nous demandent de faire. Alors j'exhorte tout le peuple véritablement à rester à la maison. Donc sur ce, nous voulons aussi vous dire que vu la situation, tous les cultes de vendredi, le culte des vainqueurs, aura bien lieu de 19h à 21h, sauf que nous allons utiliser les réseaux sociaux que nous avons, nos WhatsApp, nos Facebook, et tous les vendredis de 19h à 21h, nous avons culte des vainqueurs. Le samedi, le groupe musical ne sera pas là, donc ils seront à la maison et nous essaierons aussi de faire aussi des enregistrements en ligne. Et donc nous demanderons aussi au peuple de rester connecté. Et surtout le dimanche, nous aurons nos cultes aux mêmes heures qui seront aussi faits en ligne. Donc que chacun ce soir à la maison puisse se connecter tous les dimanches
à nos heures de culte de 9h30 jusqu'à midi pour recevoir aussi la parole de Dieu. C'est vrai que ce confinement qui se fait aujourd'hui dans notre pays est réel et n'empêche pas la nation de continuer à vivre, n'empêche pas Dieu de continuer à œuvrer. Et donc, ensemble à la maison, continuons toujours à être connectés et surtout à inviter aussi nos collègues, nos amis à suivre nos cultes aussi en ligne. Et donc, nous vous souhaitons véritablement une bonne santé à tous. Nous vous souhaitons de ce que le Seigneur ait sa main sur vous, que la protection divine descende sur vous. Et nous sommes dans une année des faveurs. Et ce n'est pas parce qu'il y a cette crise actuellement que la faveur de Dieu s'est arrêtée. Non, non, non. C'est bien au contraire. C'est là que la faveur de Dieu va se démontrer. Donc, continuez à demeurer dans la présence. L'homme de Dieu vous a prêché sur ce thème de ne pas dormir. Et nous prions de ce que chacun d'entre nous ne puisse pas s'assoupir, mais que nous soyons en éveil. Et donc, soyons bénis. Soyons véritablement bénis. Tous les programmes qui avaient lieu ou qui devaient avoir lieu seront donc annulés jusqu'à nouvel ordre. Et sauf les programmes de vendredi et de dimanche qui auront lieu, mais en ligne. L'église sera fermée pendant tout ce temps, mais l'église existera au travers de vous. Et nous vous exhortons aussi à soutenir l'œuvre au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Si peu, il vous sera communiqué via les réseaux, le RIB de l'église que vous pourrez utiliser pour pouvoir faire vos dons et vos dîmes. J'aimerais vraiment que chacun d'entre nous prenions conscience que c'est de cela que vit l'église et c'est de ça qui nous permet, qui permet à l'église de pouvoir subvenir surtout à son loyer et puis à ses charges électricité, eau et tout ceci. Et donc que cette histoire de coronavirus ne nous empêche pas de continuer de faire ce que vous avez toujours l'habitude de faire ce que vous faites toujours, de soutenir l'œuvre, d'apporter à la maison du trésor pour que la maison puisse continuer à exister. Donc gloire à Dieu pour vos vies et merci de ce que vous souteniez cette œuvre-là. Nous sommes tous bénis et donc nous vous disons vraiment, soyez forts, demeurons dans la prière et la nation française et source vivante et le peuple français, nous vaincrons cette maladie, nous vaincrons ce virus-là très bientôt. Que Dieu bénisse la France et que Dieu bénisse aux suivantes.